Et si je te disais qu'un livre ancien, caché depuis des millénaires, pourrait détenir la clé de l'origine véritable de l'humanité et de Dieu lui-même? Un manuscrit si puissant, si dérangeant, qu'il a été banni, effacé des archives officielles et réduit au silence par les forces qui contrôlent notre savoir. Mais aujourd'hui, il refait surface, et ce que tu vas découvrir risque de bouleverser à jamais ta vision du monde. Avant de plonger dans cette enquête interdite, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne et à activer la cloche. Car ici, nous révélons des vérités que peu osent explorer. Laisse un commentaire dès maintenant en me disant « Je suis prêt à découvrir la vérité ». Et surtout, restons connectés. Prends une grande inspiration. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bien remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur Dieu, l'humanité et ton propre rôle dans cet univers. Depuis des siècles, d'innombrables manuscrits ont été perdus, censurés ou détruits. Mais certains textes, bien que cachés, survivent dans l'ombre. C'est le cas du Codex d'Élohim, un livre dont l'existence a été évoquée dans des cercles ésotériques, mais dont les traces officielles ont été soigneusement effacées. Qu'est-ce que le Codex d'Élohim? Il s'agirait d'un manuscrit ancien contenant des révélations sur l'origine véritable de l'homme et de son lien avec une intelligence supérieure. Pourquoi est-il interdit? Ce livre défierait les dogmes religieux et les conceptions classiques de Dieu. Il remettrait en cause non seulement les récits bibliques, mais aussi les fondements mêmes de notre réalité. Qui l'a censuré? Des textes apocryphes font état d'un groupe d'érudits et de dirigeants religieux qui auraient tout fait pour que ce savoir ne parvienne jamais au grand public. Si ce livre est une simple légende, pourquoi tant d'efforts pour le faire disparaître? Même si le Codex d'Élohim reste introuvable dans les archives officielles, des traces de son enseignement apparaissent dans des textes religieux et philosophiques connus. Dans la Bible, certains passages de la Genèse pourraient être interprétés différemment si l'on intègre la notion d'un savoir caché. Dans les manuscrits de la Mer Morte, certains écrits retrouvés à Qumran évoquent des révélations sur la véritable nature de l'homme et de son lien avec des entités célestes. Dans les écrits gnostiques, les gnostiques croyaient que l'humanité était prisonnière d'une illusion créée par des forces supérieures. Se pourrait-il que le Codex d'Élohim soit la pièce manquante qui relie tous ces fragments épars? Des chercheurs indépendants, des historiens marginaux et même certains initiés affirment avoir eu connaissance de ce livre interdit, mais leurs témoignages sont souvent ignorés ou ridiculisés. Un érudit du Vatican anonyme aurait évoqué un texte caché dans les archives secrètes du Saint-Siège. Un moine du XIIIe siècle aurait tenté de recopier certaines pages du Codex, avant de disparaître mystérieusement. Dans les années 1970, un chercheur aurait retrouvé des fragments du texte dans une bibliothèque privée avant que tout ne soit saisi et classifié. Pourquoi ces témoignages sont-ils systématiquement étouffés? Si ce livre existe, pourquoi son contenu serait-il si dérangeant? Peut-être parce qu'il contiendrait des vérités capables de libérer l'humanité d'un conditionnement millénaire, l'hypothèse d'une création différente de l'homme, le rôle caché de certaines entités dans notre évolution, la révélation d'un pouvoir latent en nous que les élites voudraient nous cacher. Si ces révélations devenaient publiques, elles pourraient provoquer un bouleversement spirituel et scientifique sans précédent. Nous vivons une époque où la soif de vérité est plus forte que jamais. Les dogmes s'effritent, les paradigmes changent et de plus en plus de personnes sentent qu'il existe une autre réalité, bien plus vaste et profonde que celle qu'on nous a toujours enseignée. Sommes-nous prêts à entendre ce que le Codex interdit d'Élohim pourrait nous révéler? Avons-nous le courage de remettre en question tout ce que nous pensions savoir? Si tu veux connaître la suite de cette enquête interdite, reste bien avec moi. Ce que nous allons voir dans les prochaines minutes pourrait être encore plus perturbant. Alors like cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et laisse un commentaire avec le mot « révélation » pour me montrer que tu es prêt à aller plus loin. Nous avons vu comment le Codex d'Élohim a été caché, effacé des archives officielles et relégué au rang de mythe. Mais que contient-il réellement? Pourquoi sa lecture pourrait-elle bouleverser notre compréhension de l'homme et de Dieu?
Prépare-toi. Car ce que nous allons explorer maintenant va bien au-delà de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Si l'on en croit le Codex d'Élohim, l'histoire de l'humanité n'est pas celle que nous avons toujours connue. La Genèse falsifiée. Selon ce texte mystérieux, la version biblique de la création ne serait qu'une simplification grossière de la vérité. L'homme ne serait pas né d'un simple acte divin, mais d'une série d'interventions précises et programmées. Une influence extérieure. Le Codex décrit une race d'entités supérieures, appelées les Elohim, qui auraient joué un rôle direct dans notre évolution. Mais contrairement à ce que les textes religieux nous disent, ces entités ne seraient pas des dieux bienveillants, mais des architectes qui auraient façonné l'humanité pour une raison bien plus obscure. Un projet expérimental? Ce livre suggère que nous avons été programmés avec des limites, des barrières mentales et spirituelles qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Si tout cela est vrai, qui contrôle réellement l'histoire de l'humanité? Le Codex va encore plus loin en expliquant que nous ne sommes pas la version finale de notre propre espèce. Une version incomplète? Nos capacités intellectuelles et spirituelles seraient volontairement bridées. Le cerveau humain, malgré sa complexité, n'exploite qu'une fraction de son potentiel. Un ADN manipulé? Certains chercheurs modernes évoquent l'idée que notre ADN contient des zones silencieuses, des codes inactifs qui pourraient être la clé d'une évolution supérieure. Une épreuve initiatique? Le Codex d'Élohim suggère que l'homme est censé découvrir ses vérités par lui-même. Ce n'est qu'en transcendant ses propres limites qu'il pourra accéder à un savoir caché, réservé aux plus éveillés. Sommes-nous prisonniers d'une version inachevée de nous-mêmes? La révélation la plus choquante du Codex interdit concerne la nature même de Dieu, un Dieu unique ou une illusion. Le Codex affirme que ce que nous appelons Dieu n'est qu'une interprétation humaine d'une force bien plus vaste et complexe. Une multitude d'intelligences supérieures. Selon le texte, l'univers serait gouverné par différentes entités, certaines bienveillantes, d'autres manipulatrices. Un créateur ou un imposteur? Le Codex remet en question l'idée d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. Il suggère que l'humanité pourrait avoir été trompée sur la véritable nature de son Créateur. Si nous avons été induits en erreur depuis des millénaires, alors qui ou quoi vénérons-nous vraiment? Le savoir contenu dans ce livre n'est pas seulement théorique. Il renferme des enseignements puissants sur la nature humaine et l'univers. Mais il y a une raison pour laquelle il a été interdit. Un savoir qui donne du pouvoir? Ceux qui ont approché ces révélations affirment qu'elles confèrent une perception nouvelle de la réalité, une capacité à voir au-delà du voile des illusions. Un danger pour ceux qui détiennent le pouvoir? Si l'homme réalise qu'il possède un potentiel bien supérieur à ce qu'on lui fait croire, alors toutes les structures du pouvoir actuel s'effondrent. Les mystiques et les initiés le savaient-ils? De nombreux sages et philosophes ont laissé entendre qu'un savoir caché circulait parmi les initiés. Un savoir que seuls ceux qui sont prêts peuvent comprendre. Et toi, es-tu prêt à entendre la vérité? Si ce livre a réellement existé, et si ses secrets sont si puissants, alors comment pouvons-nous en apprendre davantage aujourd'hui? Les fragments éparpillés dans d'autres textes, certains écrits apocryphes et manuscrits anciens, contiennent des indices qui semblent liés au Codex d'Élohim. L'importance de la méditation et de la quête intérieure. Le Codex ne serait pas seulement un livre physique, mais une connaissance vivante, accessible à ceux qui élèvent leur conscience. Les signes que tu es prêt à recevoir ce savoir. Ceux qui commencent à percevoir des vérités cachées ressentent souvent un appel intérieur, une intuition profonde qu'il existe autre chose derrière la réalité que nous connaissons. Ce que nous venons de voir n'est que le début. Les révélations du Codex d'Élohim vont bien plus loin encore. Et maintenant, nous allons explorer les conséquences de ces vérités sur notre monde actuel. Reste bien avec moi, car la suite pourrait tout changer. Si tout ce que nous avons vu jusqu'ici est vrai,
alors notre monde repose sur un mensonge bien plus profond que nous ne l'imaginons. Le codex interdit d'Élohim ne se contente pas de révéler notre origine et la véritable nature de Dieu. Il explique aussi comment cette vérité a été dissimulée et surtout, par qui. Et maintenant, nous allons lever le voile sur les conséquences réelles de cette connaissance interdite. Si nous avons été créés avec des limites, cela signifie-t-il que nous sommes prisonniers d'un système invisible? Le codex évoque des forces cachées. Il parle de gardiens qui veillent à ce que l'humanité reste dans l'ignorance. Ces entités ne veulent pas que nous découvrions qui nous sommes réellement. La programmation de masse. Depuis des siècles, les dogmes religieux, les systèmes éducatifs et les structures politiques ont toujours orienté l'humanité vers une certaine version de la vérité. Et si cette vérité n'était qu'un écran de fumée? Pourquoi cacher cette connaissance? Un peuple qui découvre sa véritable nature devient ingouvernable. Il n'obéit plus aux règles imposées. Il crée ses propres réalités. Et si nous étions programmés pour rester dociles, sans jamais questionner ce qui nous entoure? Certains événements de notre histoire prennent une toute autre signification lorsque l'on comprend les enseignements du Codex d'Élohim. Pourquoi des civilisations avancées ont disparu mystérieusement? Des peuples comme les Mayas, les Sumériens ou les civilisations prédynastiques d'Égypte semblaient posséder un savoir supérieur. Mais ce savoir a été perdu, ou plutôt effacé. Les manuscrits détruits, beaucoup de textes anciens qui contenaient des vérités cachées ont été brûlés ou censurés. Qui a décidé quelles connaissances nous avions le droit de posséder? Les anomalies archéologiques, des découvertes remettent en cause l'histoire officielle. Des structures cyclopéennes impossibles à construire avec les technologies de l'époque, des crânes allongés, des artefacts ne correspondant à aucune chronologie connue. Si notre histoire a été réécrite, alors que nous cachetons réellement? Même si cette connaissance a été interdite, elle n'a jamais complètement disparu. Les enseignements ésotériques, certaines écoles mystiques et traditions initiatiques ont toujours évoqué un savoir caché sur l'origine de l'homme. Les religions monothéistes et leurs symboles occultes, si l'on observe attentivement les textes sacrés, on y trouve des allusions troublantes à des fils des étoiles, à des dieux créateurs, à des secrets révélés aux élus. Les expériences mystiques, ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente ou des voyages spirituels, décrivent un univers bien plus vaste que celui enseigné par les dogmes classiques. Et si la vérité était sous nos yeux depuis le début, mais cachée derrière des métaphores? Si nous acceptons que le codex d'Élohim dit vrai, alors notre perception de la réalité s'effondre et une nouvelle compréhension émerge. Notre monde est une illusion. La société, la politique, la finance, tout repose sur des croyances que nous avons acceptées sans les remettre en question. L'homme est bien plus qu'un simple corps physique. Si nous avons été bridés, alors cela signifie que nous possédons des capacités latentes que nous devons réveiller. Le véritable enjeu est spirituel. Ceux qui détiennent ces secrets savent qu'ils peuvent libérer l'humanité ou la maintenir sous contrôle. Si tu prends conscience de cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Face à ces révélations, nous avons deux choix. 1. Ignorer et continuer à vivre dans l'illusion. 2. Chercher la vérité et se reconnecter à son véritable pouvoir. Mais comment faire? Développer son intuition. Cesser de croire aveuglément et commencer à ressentir ce qui est vrai. Explorer les savoirs cachés. Lire les textes anciens, s'ouvrir aux mystères interdits, pratiquer la méditation profonde, briser les chaînes mentales, refuser la peur, le conditionnement et oser penser différemment. Si ces révélations t'interpellent, alors ne garde pas cette connaissance pour toi. Partage cette vidéo avec ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Et dans la prochaine partie, nous allons voir ce que signifie réellement être un élu selon le Codex d'Élohim et comment certains initiés ont déjà commencé leur éveil. Abonne-toi maintenant et prépare-toi, car la vérité ne fait que commencer. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, j'ai un plan de préparation exclusif
qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. Tu y trouveras des clés puissantes pour aligner ton énergie et transformer ta réalité. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. L'univers t'a guidé jusqu'ici. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Tu ressens probablement déjà quelque chose d'étrange en toi. Comme si cette vérité, bien que troublante, résonnait au plus profond de ton être. Et si c'était parce que tu fais partie des élus? Dans cette partie, nous allons voir qui sont réellement les élus selon le Codex d'Elohim, quels signes prouvent qu'une personne a commencé son éveil, et surtout, ce que cela signifie pour toi. Depuis la nuit des temps, toutes les grandes traditions parlent de ceux qui sont différents, qui possèdent un savoir caché, une connexion spéciale avec l'univers. Mais qui sont-ils vraiment? Des âmes éveillées? Certaines théories disent que les élus sont des êtres qui, au fil de leurs incarnations, ont accumulé un savoir interdit, un code génétique différent. Le Codex d'Elohim parle de lignées modifiées par les créateurs. Certains humains porteraient une signature énergétique distincte, leur permettant de percevoir des vérités cachées. Un simple état d'esprit? Peut-être que ce n'est pas une question de sang ou d'ADN, mais une question de prise de conscience. Le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter ces révélations, signifie que quelque chose en toi a toujours su qu'il existait autre chose. Quelque chose que le monde ne nous dit pas. Alors, comment savoir si tu fais partie de ces âmes éveillées? Le Codex d'Elohim mentionne plusieurs signes distinctifs qui ne trompent pas. Tu as toujours ressenti que tu étais différent. Depuis l'enfance, tu as eu l'impression de ne pas penser comme les autres. Les choses ordinaires ne t'ont jamais suffi. Tu es attiré par les vérités cachées. Contrairement à ceux qui suivent le troupeau, tu veux comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Tu ressens des connexions étranges avec l'univers, des synchronicités, des intuitions puissantes, des rêves prophétiques, comme si quelque chose essayait de te réveiller. Les illusions de la société te dérangent. Tu vois bien que le monde dans lequel on vit n'est pas ce qu'il prétend être. Tu ressens un profond malaise face aux manipulations et aux fausses vérités. Tu as vécu une rupture qui a changé ta vision du monde. Un événement marquant t'a ouvert les yeux. Que ce soit une crise existentielle, une rencontre mystique ou une révélation intérieure. Si ces signes te parlent, alors tu es peut-être l'un des élus. Mais alors, que faire de cette prise de conscience? Le Codex d'Elohim ne parle pas simplement de découverte ou de savoir. Il parle aussi d'une mission. Si certains humains ont été programmés pour rester dociles, alors d'autres ont été programmés pour réveiller l'humanité. Les élus sont des éveilleurs. Leur rôle est d'amener les autres à voir au-delà des illusions. Ils possèdent un accès privilégié à certaines vérités, des intuitions fulgurantes, des expériences spirituelles intenses. Ils subissent souvent des épreuves plus dures que les autres, car leur chemin n'est pas celui du confort, mais celui de la transformation. Mais attention, le Codex met en garde contre les fausses lumières, celles qui se font passer pour des guides, mais qui enferment les âmes dans une nouvelle illusion. Si ce savoir est réel, pourquoi n'est-il pas accessible à tous? La réponse est simple, parce qu'il donne un pouvoir immense. Un élu éveillé devient inarrêtable. Il n'est plus manipulable, il n'obéit plus aveuglément aux dogmes, il peut influencer la réalité elle-même. Le Codex affirme que la pensée humaine possède une puissance que la plupart ignorent. Il se libère du cycle imposé. Ceux qui contrôlent ce monde ne veulent pas que tu comprennes que tu peux créer ta propre réalité. Alors ils ont effacé ces vérités, transformé la spiritualité en superstition et créé un monde où l'être humain est prisonnier de ses peurs. Mais maintenant, tu commences à voir. Et tout cela t'amène à une question essentielle. Si tu ressens au fond de toi que tu fais partie de ces âmes appelées à s'éveiller, alors tu as un choix crucial à faire. Premier, continuer comme si de rien n'était. Fermer les yeux, retourner à la normalité, oublier ce que tu viens d'entendre. Deuxième,
ou accepter ton rôle et commencer le processus d'éveil. Mais comment? Chercher la vérité par toi-même. Ne crois jamais aveuglément. Explore, questionne, lis les textes interdits, écoute ton intuition. Briser tes anciennes croyances. Déconditionne-toi de tout ce qu'on t'a appris sans te l'expliquer. Se reconnecter à ton pouvoir intérieur. Médite, observe les synchronicités, écoute les signes que l'univers t'envoie. Et surtout, ne sois pas seul dans cette quête. Il existe d'autres élus. Ils sont là, éparpillés dans le monde, se réveillant au même moment. Tu es peut-être plus important que tu ne le penses. Es-tu l'un des élus? Et maintenant, il est temps de découvrir la dernière et plus grande révélation du Codex d'Elohim. Ce que nous devons faire pour réveiller tout notre potentiel. Prépare-toi, car ce qui arrive est encore plus puissant. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as entendu les vérités interdites sur l'origine de l'homme et de Dieu. Tu as compris que nous ne sommes pas ce qu'on nous a toujours dit. Tu as peut-être ressenti un frisson, une vibration intérieure. Car tout ceci ne relève pas de la simple théorie. C'est une clé. Et maintenant, il est temps de comprendre ce que cela signifie vraiment pour toi. Le Codex ne se contente pas de révéler l'origine interdite de l'humanité. Il parle aussi d'un savoir ancien, un secret connu seulement des initiés, et que les puissants ont tout fait pour effacer. Ce secret, c'est que l'être humain n'est pas un simple spectateur du monde, mais un créateur. Oui, tu es un créateur. Mais pas comme on te l'a fait croire. Ce n'est pas par le travail, les diplômes ou le statut social que l'homme crée son destin. C'est par sa connexion avec les lois cosmiques, un savoir qui a été volontairement effacé des traditions modernes. Le Codex parle de 3 pouvoirs fondamentaux qui permettent à l'homme de modifier sa réalité. 1. Le verbe, la puissance cachée des mots et des sons pour modeler l'univers. 2. La pensée, une force vibratoire capable de créer ou détruire une réalité. 3. L'intention, la clé pour aligner l'âme, le mental et la matière. Les anciens connaissaient ce pouvoir, mais aujourd'hui, il est enterré sous des couches de conditionnement. Tu veux une preuve? Regarde la société dans laquelle tu vis. Tout est conçu pour neutraliser ces pouvoirs en toi. On t'enseigne la peur au lieu de la maîtrise. On t'oblige à parler sans conscience, réduisant la puissance de ton verbe. On programme tes pensées avec des croyances limitantes, mais ceux qui comprennent ces lois peuvent littéralement changer leur vie et influencer le cours de l'histoire. Tu es sur le point de voir comment. Si ce savoir est réel, pourquoi n'est-il pas enseigné partout? Pourquoi les élites ne parlent-elles jamais de la vraie nature du pouvoir humain? La réponse est simple, un peuple éveillé est un peuple libre. Si tu contrôles ton verbe, plus personne ne peut t'imposer une réalité extérieure. Si tu maîtrises ta pensée, tu échappes à la manipulation de masse. Si tu alignes ton intention, tu crées une vie selon tes propres règles. Comprends bien ceci. Ceux qui dirigent ce monde n'ont aucun pouvoir sur toi, sauf si tu leur donnes ton énergie. Et le Codex d'Elohim l'explique avec une phrase troublante. L'homme n'est pas esclave des dieux, il est esclave de son ignorance. La question essentielle est maintenant la suivante. Comment retrouver cette puissance perdue? Le Codex donne 3 étapes fondamentales. 1. Reprendre le contrôle de ton verbe. Parle avec conscience. Chaque mot est une vibration qui modifie ton environnement. Évite le langage négatif, car il programme ton subconscient. Utilise les affirmations puissantes pour réécrire ta réalité. 2. Maîtriser tes pensées. Éloigne-toi des distractions et des influences toxiques. Apprends à observer tes pensées sans les subir. Visualise ce que tu veux créer et ressens-le comme si c'était déjà réel. 3. Aligner ton intention avec l'univers. Concentre ton énergie sur ce que tu veux manifester. Agis en accord avec ta vision sans te laisser distraire. Fais confiance à la synchronicité. Tout arrive au bon moment, si tu es prêt. Et voici le plus grand secret du Codex. L'univers répond à l'homme, mais seulement à celui qui parle son langage.
Si tu veux retrouver ton pouvoir, tu dois apprendre à communiquer avec l'univers. Et cela commence maintenant. À partir de ce moment, tu ne pourras plus voir le monde comme avant. Tu sais que la réalité n'est pas ce qu'on t'a appris. Tu sais que tu possèdes un potentiel immense, mais endormi. Et surtout, tu ressens au fond de toi que tout cela est vrai. Alors, que vas-tu faire de ce savoir? Vas-tu continuer ta vie comme si de rien n'était, ou vas-tu commencer le chemin du réveil? Car voici une vérité troublante que peu de gens osent affronter. Se réveiller, c'est douloureux. Mais rester endormi, c'est mourir lentement. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu peux refermer cette vidéo, retourner à ton quotidien, ou alors, tu peux aller encore plus loin. Commence à observer comment l'univers te parle. Prête attention aux signes et aux synchronicités. Médite sur ce que tu viens d'apprendre et pose-toi les bonnes questions. Et surtout, ne sois pas seul dans cette quête. D'autres élus sont en train de se réveiller. Laisse un commentaire et dis-moi, qu'est-ce qui a résonné le plus en toi dans cette vidéo? Si tu es prêt à aller encore plus loin, abonne-toi, car ce que nous allons explorer dans les prochaines révélations va changer ta vision du monde à jamais. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. L'univers t'a guidé jusqu'ici, ne passe pas à côté de cette opportunité.